Bonsoir à toutes et à tous, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que sa grâce soit avec nous et avec vous. Alléluia. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus. Nous sommes le dimanche 14 juin 2020 et voilà, on est en direct, il est 21h14 et nous allons partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur cette nuit même. Donc voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Alléluia, nous aimons sa parole, nous aimons la vérité et je crois que nous allons encore être affranchis ce soir. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, le Seigneur m'a mis à cœur ce thème, donc la falsification de la parole par le déguisement. Alléluia. La falsification de la parole par le déguisement. Voilà, nous avons un ennemi dans ce monde qui s'appelle le diable et qui utilise son arme le plus redoutable qui est le déguisement. Et le déguisement se fait de plusieurs manières. Le déguisement se fait par les apparences, le déguisement se fait aussi par la parole. Alléluia. Donc nous devons vraiment comprendre comment notre ennemi fonctionne pour ne pas tomber dans ses plans et dans ses pièges. Alléluia. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu au chapitre 4, frères et sœurs. Voilà, Matthieu au chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 1. Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour sa parole, qui est la vérité. Alléluia. Donc ici, dans ce chapitre, il est question de la tentation de Jésus-Christ dans le désert par le tentateur. Donc le tentateur, ici, c'est bien évidemment Satan, le diable, le dragon rouge, comme le dit si bien Apocalypse 12. Alléluia. Donc il est question de la tentation du diable envers
Jésus-Christ. Donc le diable a mis une stratégie en place pour essayer de faire tomber Jésus-Christ dans le péché, dans la désobéissance, comme il a fait avec Ève et avec Adam. Donc en fait, il utilise toujours les mêmes procédés. Et donc, voilà, récemment, nous avons étudié sur la fascination du prédicateur de la perdition. Donc, nous avons vu que Satan était un prédicateur qui prêchait très bien. Satan était un prédicateur qui séduisait énormément de personnes. Et nous avons vu que dans ce monde, il y a plus de 84% de personnes qui se retrouvent dans la religion. Donc, qui dit religion, dit prédication, dit doctrine, dit inspiration. Donc, derrière chaque religion, il y a une prédication ou des doctrines ou des inspirations. Alléluia. Donc des messages bien spécifiques qui conduisent les brebis dans la perdition. Parce que la religion, encore une fois, ne sauve pas. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Alléluia. Donc ici, nous avons le cas de Jésus-Christ qui fut tenté par le diable. Et le diable va utiliser à 3 reprises 3 procédés, 3 méthodes pour essayer de faire tomber Jésus-Christ dans le péché, dans la désobéissance. Alléluia. Et il est important de souligner que Jésus-Christ va répondre de cette tentation par la parole. Vous voyez, donc le Seigneur va être tenté à 3 reprises et le Seigneur va utiliser à 3 reprises la parole pour contrer les plans du diable. Donc c'est très important de le souligner parce qu'il y a un enseignement très très important ici dans ce que nous venons de lire. Alléluia. Donc le Seigneur va utiliser un seul procédé pour contrer tous les plans du tentateur. Donc il va utiliser tout simplement la parole de Dieu, hein, donc la Torah. Il va utiliser la Torah la première fois, il va utiliser la Torah la deuxième fois, et il va utiliser la Torah la troisième fois. Et donc on nous apprend que le Seigneur va ressortir de cette tentation du désert d'une manière victorieuse. Donc il est ressorti de cette tentation dans la victoire. Il n'a pas succombé parce qu'il a utilisé les stratégies gagnantes pour obtenir la victoire. Donc c'est vraiment un chapitre qui est très très important et capital. Parce que si nous comprenons ce verset, notre vie chrétienne va être tout simplement victorieuse. Et on comprend ici que la parole est vraiment fondamentale dans la vie d'un disciple de Yahushua. Voilà. Sans la parole, il ne peut pas y avoir de victoire. Sans la parole, il ne peut pas y avoir de croissance. Sans la victoire, on ne peut pas vaincre la tentation. Et donc, qui dit la parole, dit la connaissance. Et quand on parle de connaissance ici, bien sûr, il est question de révélation aussi, parce qu'on peut avoir la connaissance et ne pas avoir la révélation. Vous comprenez? Parce que plusieurs ont la connaissance. Et Satan même a la connaissance. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc les démons savent qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qui a créé toutes choses. Les démons aussi ont la connaissance de la parole. Les chrétiens aussi ont la connaissance de la parole. Même les païens, les religieux ont aussi cette connaissance de la parole. Ils vont vous dire, oui, Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans, selon l'histoire. Jésus-Christ a été crucifié, il a été persécuté, on a craché sur lui. Ils ont aussi une certaine connaissance. Mais une connaissance, bien évidemment, qui est stérile. Une connaissance qui ne conduit pas au salut, parce qu'il n'y a pas la révélation dans cette connaissance. Alléluia. Donc en fait, cette connaissance a pour but de nous permettre de ressortir victorieux de toute forme de tentation. Donc pour sortir de la tentation, il nous faut avoir la connaissance exacte de la parole du Seigneur. Sans la connaissance,
il est impossible de ressortir victorieux de toute forme de tentation du tentateur ou du diable ou de l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Donc, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, nous devons aussi être comme Yahushua. Alléluia. Il nous a montré comment l'ennemi procède. Et l'ennemi va procéder de 3 manières différentes ici. Il va tenter le Seigneur de 3 manières différentes. On nous dit que la première manière fut, bien sûr, la faim. Il va utiliser la faim, voilà, il va utiliser la faim de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait faim au bout de ces 40 jours de désert. Et on nous dit que le diable va se mettre en activité et dire à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Et donc le Seigneur lui dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc, on va partir à la deuxième tentation maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose de très fort ce soir. Alléluia. Voilà, on va partir dans le verset, voilà, le verset 5 jusqu'au verset 7. Voilà, donc la deuxième tentation ici, donc on nous dit, le diable transporta dans la ville sainte, donc bien sûr Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Alléluia, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc on nous apprend que Satan également a la connaissance de la parole. Il va dire à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous voyez, donc le serpent, le diable, il a aussi la connaissance de la parole. Mais une connaissance, bien évidemment, pour arriver à ses fins. Ce n'est pas une connaissance pour vous conduire au salut, vous devez le savoir. Ce n'est pas une connaissance pour vous conduire dans le royaume des cieux, vous devez le savoir. Lui aussi, il a la connaissance, lui aussi, il a ses prédicateurs. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, donc ici, il va utiliser tout simplement un verset de la Torah. Car il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, c'est-à-dire au sujet du Messie, et ils te porteront sur leurs mains, c'est-à-dire les anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien sûr, c'était un piège ici. C'était dans le but que Jésus-Christ se suicide. Voilà, la deuxième tentation ici, c'était le suicide par la parole de Dieu. Et vous allez comprendre quelque chose dans un instant, voyez? Donc, souvenez-vous de ce que nous dit le verset de 2 Corinthiens 11. Paul nous dira que Satan se déguise en ange de lumière. On nous dit Satan se déguise en ange de lumière comme ses ministres se déguisent en ministres de justice. Donc en fait, les serviteurs de Satan, les prophètes de Satan, les apôtres de Satan, les enseignants de Satan procèdent de la même manière que leur père, que leur maître. Et on nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc en fait, le déguisement, il le fait de plusieurs manières. C'est-à-dire, premièrement, par les apparences extérieures. Donc dans la religion, on met beaucoup l'accent sur l'extérieur, sur les apparences, sur les vêtements, sur les soutanes, sur l'attrait extérieur. Mais Satan n'utilise pas que l'attrait extérieur. Il va bien plus en profondeur dans ses plans machiavéliques. C'est-à-dire, il va utiliser la parole du Seigneur. Il va utiliser la parole du Seigneur. Donc, en fait, il se déguise également par l'intermédiaire de la parole de Dieu.
Donc, le déguisement par la parole. J'ai voulu nommer ce thème le déguisement par la parole, mais concrètement, il y a aussi le fait de falsifier les Écritures. Donc, j'ai nommé ce thème la falsification de la parole par le déguisement. Vous voyez? Et donc, on nous apprend que Satan utilise aussi la parole. Il a utilisé la parole pour faire tomber Jésus-Christ, pour essayer de faire tomber Jésus-Christ. Et il n'y est pas parvenu. Pourquoi n'est-il pas parvenu à faire tomber Jésus-Christ dans la désobéissance? Vous allez comprendre, il y a une subtilité qui est très très importante dans ce chapitre-là. Une subtilité que Satan utilise encore aujourd'hui pour conduire des milliers ou voire des millions de chrétiens dans l'égarement et dans la perdition. Voyez? Donc on nous dit que Satan, il a aussi la connaissance des Écritures et il utilise les Écritures pour se déguiser. C'est-à-dire, il viendra à coups de versets. Parce que les apparences, c'est bien beau, mais Satan ne va pas se contenter d'arriver qu'avec des belles apparences. Il va aller en profondeur. En fait, il va mettre toutes les choses de son côté pour égarer toute la terre, et notamment ici les chrétiens. Parce que plusieurs aujourd'hui se disent chrétiens. Mais il y a chrétien et chrétien. Que veut dire chrétien? Chrétien veut dire comme Christ, être comme Christ. Et être comme Christ, c'est quoi? C'est avoir la connaissance précise et correcte de la parole, c'est recevoir la révélation. Être chrétien, c'est une question de révélation. Et on nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ, il avait une connaissance exacte de la Torah, parce qu'il a pu avoir du répondant envers le tentateur. Il va utiliser à 3 reprises 3 versets différents pour contrer les plans du diable, pour repousser les plans du diable. Et donc on nous apprend que si le Seigneur n'avait pas la connaissance de la parole, que serait-il passé? Il serait tombé. Oui, il serait tombé. Et avoir la connaissance, c'est quoi? C'est avoir la révélation. Et quand tu as la connaissance, tu mets en pratique, parce que la connaissance te donne la révélation. Et quand tu as la révélation, il y a la mise en pratique qui s'installe dans ta vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la révélation si tu n'as pas la mise en pratique. Le Seigneur ici était dans la mise en pratique de la parole. C'est ça qu'il est important de comprendre. Il était dans la mise en pratique, il était sur le terrain. Là, ce n'était pas une question d'apparence, c'était une question de vie, c'était une question de s'appuyer sur la parole. Les choses concrètes étaient en train de se jouer pour lui. Parce que de ce désert allait découler la gloire de Dieu sur sa vie. Allait découler toutes sortes de miracles, de prodiges, des aveugles qui allaient voir, les oreilles qui allaient entendre, les paralytiques qui allaient se lever, les cancéreux qui allaient être délivrés, les sidéens qui allaient être libérés. Vous voyez, donc de ce désert-là, il allait en découler la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, le Seigneur, il était sur le terrain d'une manière concrète. Il n'a pas joué un rôle. Il n'a pas mis l'accent sur les apparences, il a mis l'accent et toute son énergie sur la parole. Le Seigneur n'était pas un petit joueur. Il savait pour quelle mission il était venu, il était concentré, il était centralisé sur la parole, sa vie était vouée à la parole. Sa vie n'était pas vouée à l'apparence ou à la religion ou à l'apparence ou au dire des hommes ou ce que les gens pensaient de lui, etc. Non, au contraire. Alléluia. Et donc, on nous apprend que le serpent va utiliser un verset. Un verset. Il va se dire, mais celui-là, là, ce prophète-là, là, ce n'est pas un prophète comme tous les autres. Parce qu'il va utiliser une fois la parole. Il va utiliser 2 fois la parole. Et donc, il s'est dit, celui-là, il est coriace. Donc, il faut aller plus loin dans la stratégie et dans la ruse. Il faut aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il va chercher dans sa Bible. Satan aussi, il a sa Bible, attention, il a sa Bible. Il n'y a pas la vie dans sa Bible. Parce que la vie, c'est quoi? C'est la révélation et c'est la mise en pratique. C'est ça que je veux dire. Tu peux avoir une Bible et ne pas la mettre en pratique. Ce qui fait que Christ ne peut pas être en toi parce que Christ, c'est la vie. Christ, c'est la parole et la parole doit être manifestée en toi, dans ton quotidien. C'est ça la différence. Voilà la différence entre les serviteurs de Satan et les serviteurs de Yahushua. Et on nous parle ici de fruits, encore une fois, les fruits des uns et des autres. Les fruits qui sont différents. De l'autre côté, tu as la haine, la manipulation, l'argent, la cupidité, la falsification. De l'autre côté, tu as la sincérité, tu as l'amour, tu as le partage, le pardon, tu as la joie, etc. Tu as les fruits qui viennent de Dieu, c'est-à-dire la piété de Dieu, la sanctification et toutes ces choses-là. Donc Satan, il n'a pas ces fruits-là. Mais on nous dit qu'il a la parole. Il a la connaissance de la parole. Il a la connaissance du véritable Dieu. Lui, il connaît qui est Dieu, alors que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est leur Dieu. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous dire quoi par là? Satan a plus de révélations que certains chrétiens. Parce que lui, pourquoi il a la connaissance du véritable Dieu? C'est tout simplement parce qu'il vient de là-haut. Il vient de là-haut, il sait d'où il vient. Et il connaît parfaitement que Dieu est la parole. Donc notre combat ne doit pas être basé sur les dires des hommes, sur des traditions, sur des cultures, mais notre vie chrétienne doit être basée sur la parole. Sans la parole, il n'y a pas de vie chrétienne, tout s'effondre. Il n'y a pas de roc, il n'y a pas de solidité, mais il y a du sable mouvant. Parce que Dieu est la parole. Et Jésus avait compris ça. C'est-à-dire, à 3 reprises, il va utiliser la parole. Et Satan, il s'est dit que si je ne mets pas la parole dans mes plans pour faire tomber Jésus-Christ, je n'y arriverai jamais parce que celui-là, il est coriace. Celui-là, c'est un personnage différent parce que Satan, il savait qui était Jésus-Christ. La Bible dit que toute la plénitude de la divinité était en lui. Jésus-Christ était là avant qu'Abraham fût. On nous dit que le nom d'Emmanuel veut tout simplement dire Dieu parmi nous. Il savait que c'était Dieu en personne, en chair, qui était présent, qui était sur la terre. Il savait qu'il était face à Dieu dans la chair. Donc il s'est dit, allez, on va utiliser la fin, parce que Christ était un homme, hein, il avait toute la plénitude de la divinité, mais c'était aussi un homme, il était à moitié homme et moitié Dieu, ou sinon 100% homme, 100% Dieu. Il était limité, bien sûr, parce qu'il était dans une chair, dans un corps comme vous et moi, un corps qui était tenté. Dieu ne peut pas être tenté, mais dans cette chair-là, il devait aussi vivre le processus que tous les hommes sont dedans, c'est-à-dire le processus de la tentation, le processus de la faiblesse de la chair, le processus de la faim. Donc Jésus-Christ, on nous dit qu'il avait faim au bout de 40 jours. Ah oui, il avait faim, parce qu'il a passé 40 jours dans le désert sans manger. Donc forcément, au bout de 40 jours, tu ne peux que avoir faim. Donc il va utiliser une fois une stratégie, il va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Ordonne. C'est-à-dire de la magie, tout simplement, de la magie ou de l'occultisme, voilà, de transformer des pierres en pain. Avant le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'était quoi? C'est que c'était les anges qui devaient venir lui donner la nourriture à manger. La nourriture devait être céleste et non pas terrestre. Vous comprenez? On nous dit qu'après les différentes tentations de Satan envers Jésus-Christ, on nous dit que les anges sont intervenus pour nourrir le Seigneur. Donc, à la 2e reprise, Satan va utiliser la parole. Et regardez, on va repartir parce qu'il y a quelque chose de très, très, très subtil ici que nous devons comprendre. Le Seigneur me parlait d'une manière puissante sur ce passage-là il y a de cela quelques temps. Et vraiment, ça m'a secoué. Je vous assure que ça m'a secoué. Regardons. Donc, je répète le verset 6.
car il est écrit, voilà, donc si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc le diable va utiliser aussi la parole, il connaît aussi des versets. Tout le monde, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici là? Je suis en train de monter là. Ça vient, la révélation revient là. Vous allez voir où je vais en venir, où le Seigneur veut nous emmener. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Tout le monde peut arriver à un coup de verset. Tout le monde peut utiliser la Bible. Tout le monde peut utiliser la parole. Tout le monde peut se dire chrétien. Tout le monde peut ouvrir et dire, voilà, ben moi aussi je connais la Bible. Hein, voilà, verset Galates 3 par exemple, verset 15. Tout le monde peut ouvrir la Bible. Tout le monde peut lire la parole. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut être prédicateur. Tout le monde peut être enseignant. Tout le monde peut être apôtre. Parce que être apôtre, enseignant selon le monde, c'est quoi? C'est prêcher la parole. Mais être apôtre selon Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est différent. Que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu emmènes le peuple vers Canaan. Tu emmènes le peuple vers la terre promise. Tu emmènes le peuple vers la sanctification. Tu emmènes le peuple à être comme Yoshua il est. C'est-à-dire l'amour, la justice, la paix, etc. Tu emmènes le peuple vers les fruits véritables. Les fruits de Galates 5 au chapitre, au verset 22 là-bas. Alléluia. Donc tout le monde peut parler de Jésus. Tout le monde peut prêcher. Et aujourd'hui, regardez le nombre de prédicateurs. Et vous allez comprendre pourquoi il y a autant de prédicateurs. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de prophètes. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de prêtres. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de cardinaux. Vous allez comprendre pourquoi il y a autant de monseigneurs. Vous allez comprendre pourquoi il y a des personnages qui se font appeler général. Vous allez comprendre pourquoi il y a plusieurs docteurs, plusieurs enseignants, plusieurs pasteurs, plusieurs églisettes, plusieurs dénominations, etc. Vous allez comprendre. Parce que tout est là. Tout est là. Comment le diable procède-t-il? Nous avons vu ici qu'il utilise la Bible. Lui aussi, il prêche la parole. Il prêche la parole. Donc Satan, il a un pouvoir de séduction par la parole. Il a un pouvoir de déguisement par la parole. Ce qu'il ne peut pas faire en revanche, c'est emmener le peuple à Canaan. Emmener le peuple dans la sanctification. Emmener le peuple vers les fruits du véritable Dieu. Il peut utiliser la parole pour tromper les humains. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre dans quelques instants. Regardez, qu'est-ce que va dire le Seigneur? Qu'est-ce que va dire le Seigneur? Regardez. C'est vraiment très fort ici. Le Seigneur Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà le verset sur lequel nous allons nous appuyer. Ce verset-là est vraiment terrible. Jésus lui dit, il est aussi écrit, c'est fort, il est aussi écrit. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne va pas se contenter d'un verset qu'on a utilisé, un verset hors contexte, un verset qu'on a découpé, un verset où on a fait ce qu'on voulait de ce verset, et se dire, ben voilà, ben il est écrit effectivement. Et Jésus va dire quoi? Il est aussi écrit, c'est très important. C'est-à-dire, il est aussi écrit. C'est-à-dire, Jésus-Christ va utiliser l'intégralité de la parole pour combattre cette tentation du tentateur qui est le diable. Donc, le Seigneur nous apprend que le tentateur, il utilise
des versets qu'il découpe. Il découpe des versets pour arriver à ses plans. Parce qu'on nous dit que dans ces 3 tentations, il va utiliser une fois la ruse du verset biblique. Une fois. C'est-à-dire non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5. Il va utiliser une fois la stratégie du verset biblique. Et la stratégie du verset biblique fonctionne d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Vous voulez que je vous donne un exemple? Le Seigneur dira quoi dans Matthieu? Il dira, dans Matthieu, je crois Matthieu 16 là-bas, il dira: tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Pierre, moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Mais qu'est-ce que Satan a fait avec ce verset? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce verset? Un verset qui a égaré plus d'1 milliard de personnes. Et vous savez de qui il s'agit ici, n'est-ce pas? Tu es Pierre, et sur cette pierre, soi-disant, je bâtirai mon église. Alors que c'est 2 termes grecs différents ici. Alléluia, 2 termes grecs différents. Donc, quand on va dans les racines hébraïques, on comprend que cette pierre-là, elle n'est pas physique, que cette pierre-là, c'est un fondement spirituel. Ce fondement, Pierre nous en parle également, il va dire que nous sommes une maison royale, un sacerdoce spirituel. Une maison spirituelle, là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Christ, Jésus est au milieu d'eux ou de nous. Donc Satan va utiliser la même stratégie. Après la mort de Jésus, après la mort des apôtres, il va découper un verset, il va venir, il va utiliser ses agents, ses acolytes, et il dira à plusieurs personnes dans ce monde: vous voyez, il est écrit, regardez. Allons dans Matthieu. Vous voyez, regardez ce que Christ a dit. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes chrétien, regardez ce que Christ a dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Avec un seul verset, regardez ce que le diable a réussi à faire. Le diable a réussi à mettre un homme en place qui a pris toute la gloire qui doit revenir à Jésus-Christ. Et bien sûr, il s'agit ici du pape ou des papes multiples qui sont venus depuis la création de l'Église catholique. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre quelque chose. Donc Satan, comment il fonctionne? Il coupe un verset. Il donne une interprétation à ce verset-là. C'est-à-dire, il est en train de falsifier la parole. Vous comprenez? Donc Satan, lui, il vient pour falsifier. Il vient pour donner une autre interprétation. Il vient pour tordre les Écritures. Vous voyez? Donc, un verset a réussi à fonder l'Église catholique que vous connaissez aujourd'hui. L'Église catholique dans laquelle il y a environ 1,5 milliard d'âmes et de fidèles, c'est-à-dire d'idolâtres, d'égarés, d'hommes et de femmes égarés. Donc, vous voyez, la parole du Seigneur, elle est vérité. La parole du Seigneur nous montre comment le diable procède dans ses déguisements multiples. Oui, il utilise l'apparence extérieure. Oui, il utilise le revêtement extérieur, l'habillement, l'apparence, la soutane, tout ce que vous voulez, le costume cravate du dimanche, etc., les habits pour séduire, etc., la toge, etc. Oui, il utilise l'aspect
apparence, mais il va aussi utiliser l'apparence de la parole. Il va encore plus loin, la parole. Et plusieurs vont dire, effectivement, il est écrit. Pierre a dit, voilà, le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà comment parle l'église de Babylone. Voilà comment parle l'église de Satan. L'église de Satan parle à coups de versets. Il est écrit. Mais comment parle maintenant l'église de Yahushua? Comment parle maintenant l'église céleste? Comment parle maintenant la véritable église? La véritable église parle ainsi. Il est aussi écrit. Aïe, 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 aïe. Il est aussi écrit. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui est écrit également dans la parole du Seigneur? Parce que pour contrer le diable, il faut aussi avoir la connaissance de ce qui est écrit dans toute l'intégralité de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a dit quoi? Il est aussi écrit. Et il dira quoi? Regardez. Je reviens dessus, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et qu'est-il écrit également dans la parole du Seigneur? Il est aussi écrit que l'homme est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ habite dans l'homme. Il est aussi écrit dans Acte 17 que le Dieu du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il est aussi écrit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que le véritable Elohim. Tu ne te prosterneras pas devant un homme parce que seul Dieu mérite toute la gloire. Il est aussi écrit que l'Église du Seigneur est une Église spirituelle. Il est aussi écrit que l'Église du Seigneur est conduite par le Saint-Esprit et non pas par des traditions, non pas par des préceptes humains, non pas par des hommes de ce monde, non pas sous le contrôle des hommes, etc. Il est aussi écrit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous voyez la nuance là? Il est aussi écrit. Donc en fait, on comprend maintenant pourquoi plusieurs chrétiens viennent et ils ont dans leur bouche, voilà, il est écrit, tu ne jugeras pas. Vous avez déjà entendu ce genre de discours-là? Tu ne jugeras pas. La Bible dit, tu ne jugeras pas. C'est-à-dire, c'est leur verset préféré. Tu ne jugeras pas. Il est dit. Regardez, Satan aussi, il a prêché. Regardez, Satan aussi, il a dit quoi? Il a dit quoi? Regardez. Au verset 6. Vous voyez, on nous parle du diable. Hein. Le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur le haut du temple. Et le diable dit au Fils de Dieu, voilà, à Jésus-Christ, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Il est écrit. Donc, on comprend mieux d'où vient cette racine qui consiste à tordre la parole, qui consiste à découper la parole, qui consiste à prendre des versets qui nous arrangent. On comprend mieux d'où vient cette racine qui consiste à prendre un verset qui nous arrange, c'est-à-dire, il n'y a plus, par exemple, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus, Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, s'il n'y a plus aucune condamnation, je peux toujours rester dans le péché, c'est pas un problème. Parce que je ne suis plus condamné. Voilà comment fonctionne la semence du serpent. Ça découpe des versets et ça utilise ces versets-là pour camoufler l'hypocrisie qui se trouve dans les cœurs.
ou pour en faire des doctrines, des versets qui conduisent à fabriquer des doctrines qui sont des doctrines de l'enfer, qui sont des doctrines humaines. Le Seigneur a dit quoi? Vous abandonnez le Seigneur au profit de votre tradition, au profit de commandements d'hommes. Et d'où nous viennent les commandements d'hommes, si ce n'est pas de versets découpés et qui sont emmenés pour égarer le plus grand nombre. En fait, c'est très important ici. C'est très, très important. Et en fait, on comprend mieux. Vous voyez, cette semence, elle nous vient d'où? En fait, elle nous vient carrément du serpent. Quand vous voyez quelqu'un découper un verset, c'est parce que il a la semence du serpent en lui, ou en elle, cette personne-là. C'est une semence. C'est une semence qui consiste à découper la parole. Et regardez le nombre de personnes qui utilisent ce procédé qui consiste à découper la parole, mais à ne pas prendre toute la parole dans son intégralité. Parce que quand le Seigneur va dire la première fois, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc il va utiliser un verset. Il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et deuxièmement, il dira quoi? Il est aussi écrit. C'est fort. Waouh! Il est aussi écrit. Et vous allez comprendre un peu plus loin dans un instant où je veux en venir, où le Seigneur veut nous emmener. Donc, le Seigneur dira quoi? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit. Donc on comprend que être chrétien, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te conduit dans la parole pour t'emmener à la victoire. Parce que si tu n'as pas la connaissance parfaite des Écritures, c'est que tu vas être dans la posture de quelqu'un qui va découper des versets et des personnes qui vont en faire des doctrines, quoi, tout simplement. Et les doctrines, bien sûr, ont conduit l'humanité à avoir plusieurs dénominations, plusieurs religions, plusieurs manières de voir les choses. D'où nous vient cette confusion d'aujourd'hui? D'où nous viennent ces églises qui sont complètement divisées? D'où nous vient le baptisme, le pentecôtisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah? D'où nous viennent toutes ces choses-là, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez un tout petit peu la parole de Dieu ce soir? On nous dit que Satan est un expert en matière de découpage, de versets. Vous voyez, vous dites à quelqu'un, alléluia, vous dites à quelqu'un, il faut arrêter de prier Marie, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas prier Marie. Et la personne va te dire, qui es-tu pour me juger? Au lieu d'utiliser d'autres versets. Et nous, les enfants de Dieu, maintenant, les disciples de Yahushua, nous arrivons avec ce langage-là. Il est aussi écrit. Oui, le Seigneur a dit, tu ne jugeras point ton prochain. Mais il est aussi écrit, qu'est-ce qui est écrit? 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 5. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et qui est ce médiateur qui est entre Dieu et les hommes? Ce médiateur qui est unique, qui est un seul. On nous dit que ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui est le seul à avoir pris les péchés de l'humanité sur son corps et mourir pour nous, et le seul à être ressuscité. Donc oui, effectivement, Dieu a dit, tu ne jugeras pas ton prochain. Mais il est aussi écrit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc si tu utilises ce verset qui consiste à dire, tu ne jugeras point ton prochain,
Ben, laisse-moi te dire que tu as la semence du serpent dans ton cœur. Tu as la semence du diable dans ton cœur. Parce que suivre Jésus-Christ ne consiste pas à découper des versets qui t'arrangent. Suivre Jésus-Christ ne consiste pas à prendre ce qui t'arrange. Voilà, aujourd'hui je prends tel verset pour moi parce que je suis dans telle épreuve. Demain je prends tel verset et même si je suis dans le péché, en fait je prends le verset qui m'arrange. Ce n'est pas ça être chrétien. En fait, le Seigneur nous apprend quoi ici? Le Seigneur nous apprend que l'église de Satan est basée sur des versets découpés. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend là ce soir? Donc, l'église de Satan est basée sur des versets prédécoupés, des versets qui ont fait émerger des doctrines. Et des doctrines, bien sûr, qui viennent de l'enfer. Parce que tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de la manipulation, tout ce qui vient de l'inspiration terrestre vient de l'enfer. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il y aura plusieurs prophètes qui viendront avec des doctrines de démons. Et plusieurs vont accepter ces doctrines-là. Pourquoi? Parce qu'on veut camoufler sa véritable identité de pécheur. On veut se camoufler avec des versets bibliques. On veut se cacher avec des versets bibliques. Oui, les versets bibliques représentent aussi les feuilles de figuier. Vous vous souvenez dans Genèse 3, verset 7? Qu'est-ce que Adam et Ève vont faire? Ils vont coudre des feuilles de figuier pour se mettre autour d'eux. Nous avons vu que les feuilles de figuier représentaient quoi? La religion, l'apparence extérieure. Les briques, les bâtiments, etc. Mais les feuilles de figuier représentent aussi la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir? C'est-à-dire, les feuilles de figuier représentent aussi des versets découpés, hors contexte. Ah ben oui. Tu es dans l'impudicité, je te dis clairement qu'il faut abandonner le sexe avant mariage. Et toi, tu prends un verset biblique, tu découpes et tu dis, le Seigneur a dit, on ne jugera point. Mais c'est quelle génération ça? Vous voyez d'où vient cette semence-là? Vous voyez? Ça vient de quelque part, ça vient du serpent. Ça vient du diable. C'est-à-dire les enfants du diable prennent des versets prédécoupés, hors contexte, et ils ne prennent pas toute l'intégralité de la parole. Ils n'ont pas ce langage dans leur bouche. Il est écrit. Le langage de « il est écrit ». Il est aussi écrit. Parce que c'est ce que le Seigneur va dire. Je reviens dedans. Je reviens dans le verset qui nous intéresse ici. Très très fort. Jésus lui dit « il est aussi écrit ». Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la connaissance de la parole ou la révélation, tu ne pourras pas dire « il est aussi écrit ». Donc, on comprend pourquoi le Seigneur dit « le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». On comprend mieux. Donc, être chrétien ne consiste pas... Je sais que le Seigneur est en train de délivrer plusieurs ce soir. Le Seigneur va délivrer son peuple. Être chrétien, ce n'est pas prendre la Bible et avoir la connaissance d'un ou de versets ou de 3 versets. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, déjà, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir l'interprétation de toute la Bible. Parce que toute la parole se complète et s'emboîte. Toute la parole s'emboîte. Il n'y a pas des contradictions, même si il peut y avoir à un certain moment contradiction entre un verset ou un autre verset, mais il n'y a pas de contradiction. Ça nous emmène dans le sens de la vérité, ça nous emmène dans le sens de la connaissance, ça nous emmène dans la direction du salut, ça nous emmène à être délivrés des fausses doctrines. Voilà la parole du Seigneur, dans quel but elle a été donnée. Et souvent, vous savez, c'est une subtilité ici que beaucoup n'ont pas vue. Vous voyez ? Combien de personnes n'ont-ils pas lu? Combien de personnes n'ont pas lu ce chapitre de Matthieu 4? Et ils ont lu ça comme des robots. Oui, le Seigneur, il a été tenté 1 fois, 2 fois, voilà, 3 fois. Combien de personnes n'ont pas-ils lu ce chapitre-là comme des robots? C'est-à-dire des personnes qui ne comprenaient rien à ce qui était écrit. La révélation derrière. C'est quoi la révélation? La révélation, si tu veux avoir la victoire, tu dois avoir la connaissance et la révélation, surtout la révélation. Parce que tout le monde a la connaissance.
Tout le monde a la connaissance, même des païens, même des religieux, ils vous diront, voilà, il est écrit, tu ne jugeras point, ou la Bible dit ça. Tout le monde peut avoir ce langage-là, mais tout le monde n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas la révélation de comment notre Seigneur, il a procédé il y a 2000 ans. Le Seigneur, il va avoir un procédé tellement simple, mais nous ne voulons pas être comme Jésus-Christ. Voilà, nous découpons des versets qui nous arrangent. Au lieu d'avoir la posture humble d'un enfant de Dieu, ou d'une enfant de Dieu, dire Seigneur, ok, même si c'est dur, même si ta parole est difficile, j'accepte ta parole, parce que je veux être sauvé, parce que je ne veux pas être hypocrite. Donc je veux prendre la parole dans toute son intégralité. Je vais prendre la parole dans un contexte général. Je ne veux pas prendre des versets qui m'arrangent et qui camouflent mon hypocrisie. Au lieu d'avoir cette posture-là, plusieurs, malheureusement, suivent le procédé du malin, le procédé du serpent. Et le serpent, c'est celui qui utilise la parole aussi. Il prêche aussi la parole. Et regardez ces agents dans les églises aujourd'hui. Des sorciers. Voilà la sorcellerie. Un des aspects de la sorcellerie, c'est de tordre la parole. C'est de tordre les Saintes Écritures. C'est de falsifier la parole de Dieu. Voilà un aspect de la sorcellerie. Parce que nous avons vu que Satan, pour faire tomber Adam et Ève, il a utilisé quoi? La parole. Il va prêcher aussi la parole. Il va dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, vos yeux s'ouvriront. Non, vous ne mourrez point, c'est faux. C'est-à-dire, c'est un prédicateur aussi, il a aussi sa Bible. Il a aussi sa Bible et il utilise sa Bible plus des versets de la véritable Bible. Ben oui, parce qu'il ne peut pas vous avoir comme ça. Il ne peut pas vous avoir comme ça. Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Vous avez les témoins de Jéhovah qui vous disent que voilà, Jésus, c'est une forme d'ange Gabriel. En fait, Jésus n'est pas le vrai Jésus, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Ils vous diront quoi? Que l'enfer n'existe pas, etc. Et donc là, c'est complètement un autre niveau d'égarement, un autre niveau de sorcellerie. C'est vraiment un niveau supérieur. Parce que là, on voit qu'ils sont partis très très loin dans l'égarement. Mais l'Église catholique, souvenez-vous qu'elle a été fondée sur un verset. Un verset. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quelle pierre? Et regardez comment ils ont fait. Comment ils ont fait croire à tous ces catholiques que le pape était la pierre de l'Église. Regardez ça. Mais regardez dans quel monde nous sommes. Regardez dans quel monde de dingue nous sommes. Regardez dans quel monde de fous nous sommes. Voilà, on leur a dit que le pape était la pierre. C'est-à-dire, tu dois te prosterner devant un homme, devant de la poussière, devant un homme qui va aux toilettes. Tu te prosternes devant un homme qui est comme toi, qui est de la même nature que toi. Et un homme possédé comme il faut. Voilà comment on arrivait à faire croire et à égarer des myriades, parce que là, il n'est pas question de quelques personnes, mais de myriades. En fait, on comprend que derrière les versets découpés hors contexte, bien sûr, il y a l'hypocrisie, parce que ça arrange beaucoup de personnes. Ben oui, ça arrange beaucoup de personnes. Quoi de mieux d'avoir un petit Saint-Père qui dit la prière pour vous, et avec des mini-monseigneurs que vous allez voir, vous dites vos péchés, et c'est bon, vous continuez à retourner dans le péché, dans votre vomi, vous continuez à retourner dans le sexe, vous continuez la masturbation, la pornographie, vous continuez à avorter comme des impudiques. Quoi de mieux? Quoi de mieux que l'Église catholique? Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est très très belle, mais elle conduit en enfer. Oui, j'avoue qu'elle est belle. Parce que moi aussi, j'étais dedans. J'étais dedans aussi. Mais j'étais baigné dans le péché comme il faut. Donc comment faut-il parler à cette génération? Je vais vous dire, si vous ne sortez pas de cette secte-là, et dans d'autres sectes également, je vais parler de l'Église évangélique aussi dans quelques instants. Je ne fais que commencer. Si vous ne sortez pas de là, je vous dis, il y a un feu éternel qui vous attend.
Je vous le dis, hein, de la part du Seigneur, il y a un feu éternel qui vous attend. Parce que prendre la parole de Dieu, ce n'est pas « il est écrit ici », c'est tout. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est avoir le langage suivant. Il est aussi écrit. À l'époque, si les gens avaient la véritable connaissance, ils auraient eu aussi le discours de Jésus-Christ face à la tentation du diable. Le diable était en train d'essayer de mettre une église physique en place, une église complètement charnelle, remplie d'idolâtrie. Et les hommes, au lieu d'utiliser la parole de Dieu et de dire non, forcément, voilà, ils ont fait le contraire. Ils ont dit, ok, c'est vrai, il est écrit. Oui, mais le verset que on vous a fait voir là, c'est un verset tordu, c'est un verset qui n'est pas dans le contexte de la compréhension véritable, mais c'est un contexte complètement d'égarement. Un contexte pour donner l'adoration à Satan. Un contexte pour établir une église de démons, une église de sorcellerie, une église de prédicateurs influencés par le serpent. Il est écrit. Oui, effectivement, il est écrit. Il y a beaucoup de choses qui est écrit là-dedans. Hein. Beaucoup de choses. Mais il est aussi écrit. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, la Bible dit, à partir du verset 11, le Seigneur a donné les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les enseignants, etc., pour le perfectionnement des saints, pour les détourner des pièges de l'ennemi, les détourner des pièges du serpent, pour les ouvrir les yeux, parce que le monde est tellement séduit aujourd'hui. Le monde est trop séduit. Donc, les ministères que Dieu donne ici et là dans le monde entier, ces enseignements ont pour but, et ces ministères ont pour but de conduire le peuple dans la vérité, dans le chemin, pour libérer le peuple de la religion, de la captivité. Mais eux, ils vous enferment dedans. Eux, ils vous disent, voilà comment parle Satan. Il emmène ses agents bien ensorcelés, il les ensorcelle bien. Vous savez comment il ensorcelle ses agents? Vous savez comment il les ensorcelle? Voilà. Il leur dit, voilà, il est écrit l'église évangélique. Hein. Mais je vais parler. Voilà, il est écrit dans Malachie, tu vas emmener ta dîme à la maison du trésor, parce que tu ne dois pas voler la dîme à Dieu, tu ne dois pas voler Dieu. Voilà comment fonctionne le diable dans l'église évangélique. Alors qu'un vrai serviteur de Dieu vous dira, il est aussi écrit que ce contexte parlait pour les Lévites. Il est aussi écrit que toi tu n'es pas Lévite et que tu es congolais, que tu es ivoirien. Il est aussi écrit que tu ne voleras pas le peuple de Dieu. Il est aussi écrit que on n'est plus sous la loi mais sous la grâce. Il est aussi écrit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il est aussi écrit que l'alliance de Jésus-Christ est l'alliance permanente. Il est aussi écrit que l'alliance de Moïse était une alliance de condamnation qui condamnait les hommes. Il est aussi écrit. Donc, comprenons un peu le niveau de sorcellerie dans les églises par des versets prédécoupés. Donc, je parle. Comprenez bien comment le diable il fonctionne. Et quand on dit, on parle de ces choses-là, beaucoup, voilà, se lèvent pour combattre parce que ils ont un verset dans leur cœur. Le verset, c'est, voilà, un exemple. Je donne quelques exemples parce que c'est important. Allons dans Malachie, par exemple. On va aller dans Malachie, etc. Et encore, si je vous parle des différentes dîmes, etc., là, c'est complètement, ça va encore plus loin que dans l'égarement. Parce que ils prennent ce qui les arrange, la dîme du sacrificateur, ils disent qu'ils sont lévites, alors que ça n'a rien à voir. Le sacerdoce a changé, on n'est plus dans la même alliance. Jésus a dit, il est écrit, mais moi, je vous dis, eux, ils n'ont pas ce langage-là. Vous voyez ?
On va aller dans Malachie, voilà, on va voir quelques exemples, c'est très important, là, c'est très important d'aller, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, je sais qu'ils sont irrités, mais bon, ils vont être délivrés aujourd'hui, parce qu'il en va de leur salut, hein, et les élus de Dieu vont être délivrés, les autres, ils vont continuer dans l'égarement, c'est leur problème, mais on est là pour dire la vérité. Voyez, donc un homme trompe-t-il Dieu? Voilà dans leur bouche, qu'est-ce qu'il y a dans les églises? Voilà la prédication qu'on vous donne dans les églises. Moi, c'est ce genre de prédication qui m'a fait quitter les églises. Le Saint-Esprit m'a dit, sors de là. Sors de là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es un élu? Tu ne dois pas manger des herbes sauvages? Non. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai de la bonne nourriture, du pain qui donne la vie. J'ai quelque chose de meilleur pour toi, mon fils Sébastien. Sors de là. Voilà. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. La nation tout entière, voilà, la nation tout entière. Donc, ici, il est question de la nation tout entière. C'est-à-dire, non pas les nations, non pas toutes les nations. Parce que l'Église, justement, représente les nations qui sont... L'Église est arrivée par la suite. Mais là, il est question de qui ici? Il est question du peuple hébraïque. On nous parle de la nation, non pas toutes les nations. Donc, si vous utilisez ce verset-là pour escroquer la dîme dans vos assemblées, vous êtes des voleurs. Vous avez la semence, je le dis. Écoutez, c'est la vérité qui sort de ma bouche. Je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité, c'est ça qui est la vérité. Si vous utilisez ce verset-là, c'est que vous avez la semence du serpent dans votre cœur. Vous êtes des escrocs, vous êtes des voleurs. Vous ne voulez pas aller travailler, vous voulez utiliser la facilité. Mais Dieu connaît vos cœurs. Et vous allez avoir des comptes terribles à rendre. Vous voyez? La nation tout entière, la nation tout entière. Vous voyez, c'est pourtant pas sorcier. Hein? C'est pas sorcier. N'est-ce pas? On peut encore aller plus loin, il y a tellement de choses à dire, Regardez. On va partir dans Malachie 1, le verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Parole ou oracle de l'Éternel à qui? Au pasteur congolais? Au pasteur ivoirien et camerounais? Au pasteur français? Au pasteur belge? Vous êtes des voleurs. Vous avez volé le peuple de Dieu depuis des années. Mais vous allez être démasqués aujourd'hui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc cette parole-là, ce n'est pas pour toi, pasteur congolais, pasteur ivoirien, pasteur français. Donc si tu prêches la dîme qui n'a rien à voir avec l'alliance de Jésus-Christ, tu as la semence, je dis bien devant le Seigneur, moi je parle, tu as la semence du serpent, c'est-à-dire celui qui utilise la parole hors contexte, qui découpe et qui en fait une doctrine. Et pourquoi il en fait une doctrine? Mais pour escroquer, pour voler. Parce que quoi de mieux que de demander la dîme, 1/10 du salaire de chaque fidèle? Dis donc, tu t'enrichis vite comme ça. N'est-ce pas? Et vous allez être choqués. On va partir dans un terme grec tout à l'heure, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Vous voulez que je parle? On va parler. Écoutez-moi bien, on va parler. Et la dîme, rien à voir avec l'Église. Rien à voir. Je vais prendre encore un autre verset. Voilà. Parce que voilà, les gens ont besoin d'être délivrés. Par rapport à la dîme, ensuite je passe à autre chose. Voyez, on peut partir dans Hébreux, par exemple. Hébreux 7 au verset 18. Hébreux 7 au verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Ordonnance antérieure, c'est-à-dire avant, l'ordonnance d'avant, avant celle de Jésus. À cause de son impuissance et de son inutilité. Inutile la dîme, nous dit la Bible, inutile. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. C'est pas moi qui le dis. Regardez Hébreux 8 au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. On nous dit que la seconde alliance a été remplacée. Non, la première alliance a été remplacée par la deuxième.
Et on vous dit qu'il faut payer la dîme, mais ce sont des voleurs, vous êtes escroqués, il faut sortir de là, il faut fuir. En effet, si la première alliance, c'est-à-dire l'alliance lévitique, l'alliance où on donnait la dîme au sacrificateur, si cette alliance-là avait été sans défaut, donc on nous dit que c'était une alliance qui avait des défauts, qui n'était pas parfaite, et donc il n'aurait pas été question de la remplacer, mais elle a été remplacée. Donc quelque chose qui a été remplacé, c'est quelque chose qui est banni, on n'en parle plus. Donc oui, il est écrit, tu emmèneras la dîme à la maison du trésor, mais il est aussi écrit. Aïe, 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 le peuple est délivré, je sais que les pasteurs, les voleurs n'aiment pas ça, n'aiment pas qu'on vous dise la vérité. Il est aussi écrit. Alors, comme petit verset, il faut que le peuple connaisse la vérité. Hébreux 10 au verset 9. Hébreux 10 au verset 9. Voici, je viens pour faire ta volonté, Père. Il supprime ainsi la première pour établir la seconde. C'est-à-dire, il supprime. Oui, le Seigneur a dit dans Matthieu 5, Matthieu 6 là-bas, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Vous avez tordu ce verset-là pour exiger la dîme. Parce que le Seigneur a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais qu'est-ce que vous avez compris par ce verset-là? Vous avez découpé ce verset pour exiger la dîme ou pour exiger des choses au peuple de Dieu pour les ramener sous le joug de la loi. Mais il est écrit également dans Hébreux 10 au verset 9, il supprime ainsi la première chose pour rétablir la seconde. Oui, c'est-à-dire il abolit. Voilà. Donc la parole ne se contredit pas. C'est vous qui avez été en contradiction avec la parole. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de la dîme. Ah, vous auriez aimé que ça soit écrit ça dans la Bible, hein, n'est-ce pas? Dans ce verset-là. Vous êtes ainsi sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Pourquoi vous payez la dîme pour obtenir les faveurs de Dieu encore? Vous n'avez rien compris. Vous avez été trompé, vous avez été escroqué, on vous a volé. Paul nous parle de quoi? Des libéralités, n'est-ce pas? Paul nous parle des libéralités. Tu donnes avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça ne vous a pas dit? Il est aussi écrit que celui qui donne le fasse avec joie, car celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ils ne vous disent pas ces versets-là, ça ne les arrange pas. Ben non, ils veulent mettre le joug sur vous parce que la dîme doit tomber régulièrement, parce que vous voyez, le ventre, il doit s'engraisser continuellement. Vous comprenez? Le train de vie du pasteur, il doit s'améliorer davantage. L'assurance vie du pasteur qui représente vos dîmes doit être constamment dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. On continue. Je pense que vous avez compris. Mais un jour, je vais retaper comme il faut sur la dîme. Je crois qu'il faut en reparler bientôt là. On va en parler bientôt. Alléluia. Et vous avez quoi encore? Vous avez... Alléluia. Vous avez quoi encore? Vous avez ceux qui disent que la polygamie est biblique, qu'un chrétien peut être polygame. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Par contre, une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes parce que c'est irrespectueux. Mais un homme peut être impudique. Il peut avoir plusieurs femmes parce que c'est biblique. Il est écrit que Abraham a eu plusieurs femmes. Oui, il est écrit. Il est écrit que Salomon a eu plusieurs femmes. Effectivement, il est écrit. Il est écrit que plusieurs ont eu plusieurs femmes. Effectivement, il est écrit. Mais il est aussi écrit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le Seigneur dira, oui,
vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous frappe sur la joue gauche, offrez-lui la droite. Vous avez appris de Moïse qu'il a été dit que celui qui veut répudier sa femme lui écrive une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, commet un adultère. Donc, si tu as quitté ta femme, si tu as quitté ton mari, alors que tu étais marié avec cette personne, et tu as épousé quelqu'un d'autre, tu es dans l'adultère. Tu dois quitter cette personne et retourner avec ton mari ou ta femme. Oui, c'est chaud, c'est la Bible, c'est comme ça, c'est écrit. Oui, auparavant, le Seigneur avait permis la polygamie. Il avait permis parce que c'était dans c'est pour ça que nous venons de le lire. Le sacerdoce imparfait, le sacerdoce qui n'était pas complet, le sacerdoce qui n'était pas... dans lequel il n'y avait pas la perfection. C'est Christ qui est venu accomplir et parfaire la totalité de la vision de Dieu. Oui, donc le Seigneur a permis, oui, il a permis. Et Jésus dira quoi dans Matthieu 19? Oui, Moïse a permis. La Bible dit, Moïse a permis. C'est même pas Dieu qui a permis, c'est Moïse qui a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, si vous avez été marié à quelqu'un et que vous avez éjecté cette personne de votre vie pour vous marier avec quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'adultère devant Dieu. Permettez-moi de vous dire. Et encore pire, si vous êtes chrétien, c'est encore pire. Parce que vous ne devez pas ignorer cela. Vous êtes marié à vie avec une personne, à vie. Maintenant, je ne vous dis pas que vous êtes condamné. Si vous vous êtes marié avec quelqu'un d'autre, vous avez divorcé avec l'autre personne en étant chrétien, c'est pas ce que, en étant païen, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que le mariage, c'est une fois pour toutes. Il n'y a pas de mariage biblique. Il n'y a pas 3 alliances. Il n'y a pas 4 femmes pour un homme. C'est faux. Vous voyez, quand on vous prêche la polygamie, c'est pour ça que je dis encore, hein, si vous écoutez des enseignements qui prêchent la polygamie et vous venez ici, moi-même, je vais vous bloquer. C'est une façon de parler, parce que je ne peux pas accepter qu'on puisse être dans le mélange de cette manière-là. Si vous n'avez pas l'éclairage sur la parole, vous demandez, mais arrêtez de découper la parole comme a fait Satan dans Matthieu 4, et en faire des doctrines et nous dire et venir emmener l'impudicité dans l'église alors que Christ est la perfection, alors qu'il y a un époux et une épouse, l'église est Christ. Christ reviendra chercher combien d'églises? Une seule église. Donc si vous avez plusieurs femmes, je vous dis, hein, il y a le feu qui vous attend. Le ciel n'est pas pour les impudiques. On nous parle de Adam, un seul homme, pour Ève, une seule femme. Il n'est pas question de plusieurs hommes, de plusieurs femmes, etc. Ça vient d'où ça? C'est l'homme qui a permis ça. Dieu a permis à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est complètement... tout a changé. Hein? Le Seigneur va dire dans Matthieu 5, là, il est écrit, mais moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la Bible dit même que ceux qui ont refusé le Messie seront jugés plus sévèrement que la génération de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la barre est tellement plus haute. Jésus est la perfection. Si tu refuses le Messie, c'est que tu refuses le chemin, tu refuses la vérité, tu refuses la vie, tu refuses le cadeau de Dieu et tu refuses tout simplement la main de Dieu. Donc voilà, il ne peut y avoir que le feu qui peut t'attendre, quoi. Alléluia. Donc, vous voyez un petit peu comment fonctionne le diable, comment fonctionne l'ennemi. Voilà. Je prends des grands aspects, hein. Il y a la polygamie, il y a la dîme, il y a l'Église catholique, on en a parlé. Vous avez encore beaucoup de choses. J'ai peut-être noté quelques petites choses là-dessus. Voilà, le salut. Voilà, on vous dit que le salut ne peut pas se perdre, on va se baser sur un verset. En fait, c'est le même procédé, en fait. Vous voyez, l'ennemi utilise le même procédé. C'est-à-dire, il met dans votre cœur des versets prédécoupés qui vous arrangent. Comme le diable, parce que c'est quoi notre verset de référence ici là? C'est Matthieu 4. Le Seigneur a été tenté par le diable et le diable a utilisé un verset biblique pour essayer de faire tomber Jésus dans la désobéissance. Voyez?
Vous avez l'idolâtrie, par exemple, c'est un exemple. On vous dit que Moïse, il a fait des chérubins sur l'arche. Donc, c'est pas grave s'ils font des idoles dans l'Église catholique. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. On vient découper des versets, on vient en faire des doctrines pour justifier l'idolâtrie envers des images taillées. Alors que la Bible dit clairement que dans Apocalypse 21:8, donc il est aussi écrit que celui qui se prosterne devant des idoles, de ceux qui sont dans l'idolâtrie, iront dans le lac de feu. Il est écrit. La Bible dit que ceux qui se prosternent devant des idoles ou devant des hommes, etc., ne sont pas convertis, sont païens. La Bible dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on fera un message par rapport à ça bientôt. Donc, oui, il est écrit certaines choses, mais il est aussi écrit. C'est important de le souligner, frères et sœurs. Alléluia. Allez, on va partir un petit peu plus loin. Alléluia. Vous voyez donc, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Il est aussi écrit, hein, c'est fort ici, hein, il est aussi écrit. Et donc ce terme grec, hein, c'est exactement ça. Vous voyez, j'ai vérifié, hein, donc ce terme grec nous dit également de nouveau écrit. Il est de nouveau écrit, ou il est encore écrit, ou il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà comment parlent les enfants de Dieu. Et les enfants de Satan parlent à coups de versets. Vous voyez, à coups de versets là. Voilà. Et il dit, le diable va dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà. Donc, un verset qu'on découpe et on en fait une église dégarée. On en fait des doctrines de démons. On en fait des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Donc, voilà comment le diable procède, frères et sœurs. Alléluia. Et on nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, 2 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est fort. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. La falsification de la parole de Dieu par le déguisement. Le déguisement à coups de versets découpés. Voilà le thème. Vous voyez, nous ne falsifions point la parole. Voilà ce que dit Paul. Et il dit quoi? Comme font plusieurs. Il le dit, Paul. À l'époque déjà, il y avait des faux prophètes qui falsifiaient les Saintes Écritures. C'est pas quelque chose de nouveau. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a été hier. C'est ce qui a été au temps de Moïse, c'est ce qui a été au temps d'Abraham, c'est ce qui a été au temps de Josué, c'est ce qui a été au temps des juges, vous voyez, au temps de Malachie, etc. Et c'est comme ça que l'ennemi procède. Et donc, vous voyez, Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et je suis aussi parti dans ce terme grec, la falsification, là, c'est terrible. Vous allez comprendre un petit peu derrière la falsification, il y a quoi? Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Il veut faire référence à quoi? Ici, la falsification a un but d'enrichissement. C'est terrible. A un but d'enrichissement, d'argent, de cupidité. Un but pour escroquer. Donc on comprend bien pourquoi la dîme a été emmenée dans l'église. On comprend mieux. Regardez, on va partir dans ce terme grec-là, pour ne pas dire que j'invente. Parce qu'on va dans la racine, encore une fois, pour comprendre en fait ce que Paul a voulu nous dire. Parce que la Bible, elle était pas née en français, n'est-ce pas? Elle est née avec les écritures originaux. Alléluia. Donc, allons voir un petit peu. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et donc, ce terme grec, kapelléo, voilà. Ce terme grec veut dire
Donc, voyez, gagner de l'argent en vendant quelque chose. Paul dit, nous ne gagnons aucun argent en vendant la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Oui, donc Paul quand il parle de la falsification de la parole, c'est le fait de tordre pour aussi s'enrichir, c'est-à-dire faire du commerce avec la parole de Dieu. Il parle aussi de cette notion d'argent, vous voyez, donc regardez ici. Faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi, faire une chose pour un gain ridicule. Regardez ça, regardez l'état de l'Église d'aujourd'hui. C'est ça, c'est exactement ça. La falsification de la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu des personnes, des bobos pasteurs qui vous disent « On ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. » Et effectivement, il est écrit que tu ne te présenteras pas les mains vides devant le sacrificateur. C'était dans la loi de Moïse. Mais ils ne vous disent pas, il est aussi écrit que la loi de Moïse est finie et que nous sommes sous un sacerdoce nouveau. Vous voyez, ils n'ont pas ce langage-là. Vous voyez comment ils exploitent le peuple de Dieu pour s'enrichir, pour faire de vous des proies dans le but de faire du gain, le gain, l'argent. Vous voyez, la cupidité qui est exercée dans le cœur de plusieurs pasteurs. Vous voyez, on ne vient pas vers l'homme de Dieu les mains vides. Mais quand tu entends ça, tu comprends tout de suite que ce mec-là, il a la semence du serpent dans son cœur. Tu ne viens pas devant l'homme de Dieu les mains vides. Abomination. Là, en Afrique, on retrouve bien ça aussi, là, en Afrique. Là. Ah, ils aiment bien ce verset-là. Ah, ils n'aiment pas trop travailler. Hein. Ah, ils n'aiment pas trop travailler. Des voleurs qui vont avoir des comptes terribles à rendre avec le Seigneur. Je vous dis, hein, quand je parle, vous allez avoir des comptes terribles à rendre avec le Seigneur. Le Seigneur va vous dire, oui, effectivement, Bishop intergalactique Hervé, c'est ça, hein, vous faisiez pas appeler comme ça, c'est ça. Ok, Bishop intergalactique. Oui, c'est vrai, il est écrit. On ne se présente pas devant le sacrificateur les mains vides, etc. à l'époque, parce que les Lévites avaient la charge du temple, c'est-à-dire ils ne travaillaient pas. Donc, les 11 tribus donner une partie de leurs gains, etc., pour la survie des Lévites. Les Lévites s'occupaient du temple à l'époque, s'occupaient des sacrifices, etc. Donc, c'était leur service pour Dieu. Donc, Dieu les récompensait par le fait que les 11 tribus contribuaient à nourrir cette tribu de Lévi. Les Lévites qui étaient consacrés au temple. Le Seigneur vous dira, oui, effectivement, il est écrit, mais est-ce que toi, tu es Lévite ? Est-ce que tu es toujours sous la même alliance ? Il est aussi écrit. Ah, moi, j'entends déjà le Seigneur dire, hein, il est aussi écrit. Bishop intergalactique, il est aussi écrit dans ma parole. Ça va être terrible. Ah oui, ça va être terrible. Là, on se proclame pasteur, tout le monde est prophète aujourd'hui, tout le monde est pasteur, tout le monde est apôtre, tout le monde est enseignant, tout le monde il veut avoir une église aujourd'hui. Allez-y, les comptes à rendre sont nombreux. Ah oui. Vous voyez, donc, voilà ce terme grec-là. Regardez ça, au verset 2, là, le petit 2. Donc, faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi, hein, fournissant n'importe quoi, bien sûr, c'est n'importe quelle parole, hein, bien sûr, tordue. Donc, faire une chose pour un gain ridicule, voilà. Et deuxièmement, faire du commerce avec la parole de Dieu, voyez ? Car nous ne faisons point de commerce avec la parole de Dieu comme font plusieurs. Ce n'est pas un petit peu le cas, frères et sœurs, regardez les églises d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne retrouvez pas cet aspect commerce ? Nous avons fait un thème là-dessus. Le commerce dans l'église, le commerce dans les assemblées, le commerce dans le monde. Et qui est derrière le commerce ? Comme vous le savez, c'est Satan. Eh oui, Mammon, le dieu Mammon qui est rentré dans les assemblées aujourd'hui. Regardez l'aspect commerce. On vient tordre la parole de Dieu à but d'argent, à but d'escroquerie. L'escroquerie, vous ne les retrouvez pas
plus chez les païens que chez les chrétiens aujourd'hui, hein, je vous dis la vérité. Hein. La plus grande escroquerie se fait dans l'Église. Comment peux-tu utiliser la parole de Dieu, prendre ce qui t'arrange pour t'enrichir? Comment peux-tu faire ça? C'est que tu es voué pour être détruit. Alléluia. Donc, faire du commerce avec la parole de Dieu. Voilà ce terme grec qui nous parle de falsification, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. En fait, il est question de commerce ici, de gain. Voyez, donc, essayez de faire un gain en enseignant la vérité divine. Voyez, donc, essayez de faire un gain en enseignant la vérité divine. C'est-à-dire, on peut même vouloir essayer de vous parler de la vérité, parce que dans les églises, il y a aussi la vérité et le mensonge, il y a les deux en fait, mais le mélange. Donc, le fait d'essayer de faire un gain. Vous voyez, le gain, amasser de l'argent, tout ça. Vous voyez? Et Paul nous parle aussi, regardez, vous allez voir que ça a un rapport encore avec le gain, avec l'argent. Hein. Paul nous parle de corrompre. Hein. Vous voyez? Donc, nous ne corrompons pas la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Nous ne faisons pas de la corruption avec la parole de Dieu, comme font plusieurs. Donc, il dit quoi? Les colporteurs avaient l'habitude de falsifier leurs produits pour l'amour du gain. Vous voyez? Donc, on parle bel et bien ici de gain, dans un but de gain, dans un but d'argent, dans un but de dépouiller le peuple. Alléluia. Donc, on nous parle des colporteurs là, qui avaient l'habitude de falsifier leurs produits. C'est-à-dire, ils avaient des balances fausses, etc. Vous voyez? Donc, allons un petit peu plus loin. Allons dans 2 Corinthiens 4, au verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà ce que Paul redit ici dans le chapitre 4. Nous n'agissons pas comme font plusieurs en secret, nous n'avons point une conduite de manière astucieuse. Vous voyez, il y a des personnes qui vous disent, qui vous parlent de Malachie 3, qui vous parlent de la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conduite astucieuse. Ils agissent par astuce. Ils n'agissent pas pour votre salut. Ils agissent pour un but bien spécifique, c'est de voler, c'est d'escroquer, c'est de dépouiller. Voilà, la conduite astucieuse derrière le fait de falsifier la parole ou le fait de détourner les versets bibliques, voilà, dans un but bien spécifique, là pas du gain, frères et sœurs. Et nous n'altérons point, ouais, le fait d'altérer la parole de Dieu. Donc, ce terme veut nous dire aussi, il nous parle de corruption, voyez, la corruption de la parole. Mais nous ne corrompons pas la parole de Dieu. Et ce terme veut dire aussi prendre au piège. Nous ne mettons personne en défaut par rapport à la parole de Dieu. Nous n'agissons point de manière à prendre au piège les âmes du Seigneur en altérant la parole de Dieu. Voilà ce que Paul dit encore ici, voyez. Et il dit quoi? Il dit quelque chose de très fort, mais en publiant la vérité, vous voyez la vérité, Paul nous parle de la vérité, de la Bible dans toute son intégralité, bien sûr. Nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez? Et il va parler bien sûr du Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence de plusieurs pour ne pas qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu, ici au verset 3. Alléluia. Et donc, allons un petit peu plus loin maintenant dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Voilà. Nous lirons à partir du verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
Là, c'est Pierre qui parle par rapport à Paul. Hein. Paul qui a reçu une sagesse pour parler de la part du Seigneur, hein, pour expliquer les Écritures. Paul était un grand docteur de la parole, hein, donc il avait une connaissance, une révélation que plusieurs n'avaient pas. Et Pierre fait référence à Paul ici. Et il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans toutes ses épîtres, bien sûr, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine ou perte. Vous voyez ce que Pierre il dit ici? Il reconnaît effectivement que dans la parole du Seigneur, il peut y avoir des choses difficiles à comprendre. Mais des personnes ignorantes et mal affermies, des personnes qui rejettent l'intégralité de la parole du Seigneur, des personnes hypocrites, des personnes qui préfèrent la légèreté, des personnes qui ne sont pas sincères et humbles, des personnes qui sont dans le contentement de la religion, et qui sont bien sûr des personnes ignorantes et mal affermies, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Vous voyez, donc on nous dit qu'il y a des personnes effectivement qui tordent les Écritures. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, dans le monde, dans les églises plus précisément. Voilà. Et des fois on se dit, mais on a envie de sortir de ces gonds et on se dit, mais vous ne voyez pas que c'est pas ce que dit la Bible ou c'est pas ce que Jésus-Christ a voulu dire? Et on a envie voilà, il y a tellement de colère en nous, des fois, cette colère sainte qui surgit, et on a envie de se dire, de dire au peuple de Dieu, réveillez-vous, vous êtes en train de vous faire manipuler, vous faire escroquer, mais on se dit en fait, plusieurs aiment se faire escroquer, plusieurs aiment se faire dépouiller, plusieurs aiment se faire tromper et égarer. C'est tout simplement ça. Parce que si quelqu'un est un élu de Dieu, il ne va pas écouter n'importe quoi dans la bouche de n'importe qui. Il va automatiquement vérifier les Écritures avant de prononcer une décision ou un jugement. Vous voyez, donc automatiquement. Et je suis même persuadé, il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné une compréhension tellement naturelle, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu sais ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. Ben oui, il y a des personnes qui sont aveugles. Ils n'ont pas reçu, ils ne peuvent pas lire la parole, mais le Saint-Esprit qu'ils ont reçu leur atteste ce qui est de Jésus et ce qui n'est pas de Jésus. Ils le savent d'une manière naturelle. Bien sûr, après, la parole de Dieu vient confirmer, voyez, vient confirmer nos convictions, les convictions de l'Esprit, bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre appui. Mais il y a des sourds qui n'ont pas reçu la parole, mais qui ont la conviction que la dîme, ça vient pas de Dieu. C'est plus de la génération de l'alliance de Jésus-Christ. Il y a des aveugles qui ne lisent pas cette parole, mais qui ont cette compréhension et cette faculté naturelle de comprendre que Dieu n'est pas le Dieu de la polygamie. Parce que ce sont des élus de Dieu. Les élus de Dieu, vous ne pourrez pas les tromper, vous ne pourrez pas les séduire. Et je le dis encore une fois, et je le répète, ceux qui sont polygames, vous êtes des impudiques. Voilà. Vous avez besoin d'une bonne délivrance. Une bonne délivrance par la parole, premièrement. Ensuite, on va s'occuper de vos démons. Alléluia. Donc, voilà ce que nous dit Pierre ici. Des personnes mal affermies et ignorantes, l'ignorance de beaucoup. Tu es ignorant, tu ne connais pas toute la parole, mais tu connais un seul verset, c'est ça qui t'arrange. Tu es ignorant, mais tu veux être orgueilleux, dire que tu connais quelque chose. Si tu ne connais pas, tais-toi. Moi aussi, je ne connaissais pas, je me suis tu à l'époque. Ben oui,
Je suis parti dans la parole. Tu crois que pour avoir la connaissance, je ne me suis pas battu, je n'ai pas passé du temps dans la parole de Dieu? Tu veux que je te dise combien d'heures j'ai passé dans ma vie dans la parole du Seigneur? Je pense que tu ne vas pas en revenir si tu es religieux. Tu vas dire, mais tu es complètement... voilà, tu as passé toute ta vie à la Bible, en fait, à lire la Bible. Bah oui, effectivement. Depuis que je suis avec le Seigneur, bah c'est tout le temps. Tout le temps. La Bible, on la lit tous les jours. La révélation, c'est tous les jours. Le pain de vie, c'est tous les jours. Comment veux-tu avoir aussi suffisamment de connaissances si tu ne passes pas un temps avec le Seigneur tous les jours, tu ne médites pas la parole? C'est pas l'attitude d'un chrétien. Comment veux-tu avoir le langage de quelqu'un qui dit « il est écrit aussi » si tu ne lis pas les Saintes Écritures? Tu ne peux pas. Alléluia. Et voilà, on va partir dans un dernier verset. On va lire aussi le verset 17 de Pierre 3, verset 17, on va le lire aussi, c'est très important. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Waouh! Oui, Pierre nous avertit, Pierre a averti le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur. Mettez-vous sur vos gardes, vous êtes avertis, bien-aimés, de peur que, entraînés par l'égarement, beaucoup sont égarés aujourd'hui par des paroles qui ont été tordues, qui ont été ressorties de leur contexte, etc. Entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous voyez? Et on va un petit peu partir dans ce terme, voilà, brièvement, dans ce terme grec-là. Voilà. Le fait de tordre, le sens des Écritures. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire ici? On va le voir. Alors, voilà, donc du grec stréblo, et on nous dit tordre, tourner de travers. Donc, le métaphorique, on nous dit pervertir la parole, donc quelqu'un qui tord ou torture le langage dans un faux sens. Voilà le vrai sens de ce que Pierre a voulu nous dire ici. Vous voyez? Donc le fait de pervertir la parole du Seigneur, de tordre ou de torturer le langage dans un faux sens. C'est-à-dire, on change la compréhension d'un verset ou d'un message. On tord le sens des Écritures, en fait. C'est exactement ça. Alléluia. Et voilà, donc pour terminer, nous allons partir dans 2 Pierre au chapitre 2. Et nous lirons au verset 2. Alléluia. Au verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Waouh! Au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà ce que nous dit Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ils feront du trafic avec vous au moyen des paroles trompeuses. Vous voyez, c'est fort ce qu'il dit ici, là. Vous voyez? C'est fort ici. On va regarder un petit peu ce terme grec là, trompeuse là, ça veut dire quoi? Alors, voilà, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Alors, qu'est-ce que Pierre veut nous dire ici? Regardez, donc une parole trompeuse veut dire une parole modelée, formée dans de l'argile, la cire ou la pierre, c'est-à-dire ben voilà, en fait une parole fabriquée de toutes pièces, vous voyez, donc une parole moulée ou modelée. Paul parle de ce contexte-là.
C'est-à-dire une parole à laquelle on donne une autre forme. Pour tromper, encore une fois, pour tromper. Waouh! Donc, on comprend mieux pourquoi l'Église, par exemple, l'Église catholique est établie sur la pierre, voilà, la pierre physique. Voilà, parce que c'est une parole trompeuse. Bien sûr, bien évidemment. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, donc ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Regardez ça, c'est terrible quand même. Le trafic, c'est quoi? Regardez quel terme Pierre emploie ici. Waouh! Mais Seigneur, mais tu nous fais du bien, là. Tu nous délivres encore là ce soir. Aïe, aïe, aïe. Allez, donc, on parle d'affaires ici, hein, donc voyager pour son travail, donc, ou trafiquer ou commercer. Voilà le terme que Pierre emploie ici. Ils trafiqueront, donc vous êtes devenu une maison de trafic pour eux. Au moyen de paroles trompeuses, ils font du trafic et du commerce de vous. Waouh! Ils vous trompent avec la parole falsifiée. Voilà ce que Pierre veut dire. C'est terrible, hein? Donc, le commerce des âmes. L'Apocalypse nous parle du commerce des âmes, d'âmes, d'hommes et de femmes. Apocalypse 18 nous parle du trafic des âmes, bien sûr. Et Apocalypse 18 nous parle de quoi? Bien sûr, il nous parle des âmes dans les églises, des âmes dans le monde, mais aussi dans les églises. Le commerce des âmes. On vous sacrifie avec des paroles tordues, avec des paroles détournées. Regardez, on nous dit importer pour la vente. Mais c'est terrible ça. C'est-à-dire, on vous vend avec des faux messages. On vous vend à Satan. En fait, le but derrière une parole falsifiée, c'est de vendre votre âme. On va partir dans l'Apocalypse 18 pour terminer. On a terminé là. Mais là, franchement, c'est chaud. En fait, l'aspect commerce revient toujours. En fait, on comprend pourquoi les églises sont malades et contaminées aujourd'hui par la cupidité. On comprend mieux. Importer pour la vente. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, on fait de la vente au niveau des âmes aujourd'hui. Et effectivement, il y a plusieurs allusions au commerce. C'est exactement ça. Vous voyez donc, approvisionner, donc voilà, regardez le verset le 4. Utiliser, vous voyez donc, voilà ce que Pierre dit, hein, c'est terrible. Hein, il dit, utiliser une personne ou une chose pour un gain. Waouh! Utiliser une personne pour un gain, c'est-à-dire on utilise vos âmes pour gagner de l'argent, en tordant bien sûr la parole de Dieu. Parce qu'il faut un appât, bien sûr. Il faut un appât. L'appât, c'est quoi? C'est la parole découpée, la parole tordue, la parole falsifiée, la parole sans l'esprit, la parole sans la vie de Dieu. Parce qu'une parole avec la vie de Dieu, c'est une parole emboîtée avec tous les autres versets dans un contexte général. On ne peut pas prendre un verset pour en faire une doctrine. Vous comprenez? Ça, c'est le diable qui a procédé comme ça dans Matthieu 4. Vous voyez? Matthieu 4, regardez. Pour ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre, on ne sait jamais. Vous voyez? Voilà notre verset de ce soir-là. Vous voyez? Donc, Satan, lui, il a utilisé la parole. Voilà. Mais bien sûr, il a tordu la parole de Dieu pour essayer d'induire le Seigneur Jésus-Christ en erreur. On nous dit le diable transporta sur la haute montagne de Jérusalem et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il est écrit, c'est-à-dire il connaît la Bible aussi. Mais ce n'est pas dans un but de vous sauver, mais de vous tuer. Regardez, parce qu'ici, il est question de quoi? Du suicide. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez? Waouh! Voyez donc, on trafique de vous, on fait du commerce avec vos âmes,
On vous importe pour la vente, regardez. Vous êtes importé pour être vendu. Waouh! C'est-à-dire, on vous importe premièrement dans les églises et ensuite on vous vend à Satan en vous faisant bien sûr entendre des fausses prédications. C'est-à-dire, c'est une vente qu'on fait de vous. En fait, on comprend mieux maintenant Apocalypse 18 là-bas, quand on parle de la vente des âmes, des corps et des âmes d'hommes. On va le voir pour terminer dans un instant. Mais c'est exactement ça. Vous voyez? Et, et donc voilà, ici, les questions bien sûr de suicide. Hein. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut nous donner ici, Elohim veut nous donner ici. Donc, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur tes mains. Donc, si tu te jettes en bas, les anges viendront te secourir. Donc, voilà le but de Satan, ce n'est pas de donner le salut, mais de tuer. Donc, le but d'une parole falsifiée, une parole tordue, une parole mal comprise, c'est de nous tuer, c'est de nous égarer. Voilà, parce que si le Seigneur sautait, comme il était écrit dans la parole, c'était un verset hors contexte, bien sûr, si le Seigneur sautait, il serait mort. Il serait mort parce que c'était un homme, il était mortel. Dans ce corps mortel, il était mortel. Voyez? Donc en fait, le but de la parole falsifiée, c'est de tuer notre âme, en fait. Voyez? C'est de nous tuer, tout simplement. C'est de nous sacrifier. Donc quelqu'un qui est vendu, c'est quelqu'un qui est sacrifié. Voyez? On nous vend, donc on est sacrifié à l'ennemi. Voyez? Donc voilà, frères et sœurs. Et donc, ouais. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc voilà. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous avons vraiment fait le tour de cet enseignement. Hein. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien ce soir. Alléluia. Espérons que le Seigneur vous a fait du bien ce soir. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique, le Seigneur nous libère, le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous fait du bien, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé. Oui, on va partir aussi dans Apocalypse 18 pour terminer ce verset-là que on devait voir, frères et sœurs. Et on va voir ce verset-là. On va mieux comprendre pourquoi la Bible nous parle des âmes des hommes qui sont vendus, etc. C'est très très important. On va aller dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 18, qui parle de Babylone, bien sûr. Babylone qui sera jugée par Dieu. Alléluia. Voilà, donc allons dans Apocalypse 18, on va terminer là-dessus. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Je vais répondre un petit peu à vos questions dans un instant si vous voulez, il n'y a pas de problème. Gardez vos questions dans un instant, je vais y répondre si vous avez quelques questions. On va lire simplement le verset 18, d'accord? Gardez vos questions si vous avez des petites questions. Voilà, ça, 10 minutes, je réponds à vos questions, après on va clôturer, d'accord? On se donnera rendez-vous mercredi si Dieu le veut bien sûr. Alléluia. Alors, allons voir le verset qui nous intéresse là. Ouais, donc il est question bien évidemment du commerce ici, ouais, donc on parle des marchands. On avait étudié ça, je ne veux pas revenir dessus. On nous parle des marchands de la terre. Les marchands de la terre, bien sûr, il y a les faux prophètes dedans. Et ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez, le luxe, les librairies chrétiennes, on vous vend les CD du pasteur, les prédications du pasteur, etc. Vous voyez, donc on nous dit que c'est une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Donc ça, vous le savez, si vous avez écouté déjà les autres enseignements. Et on va voir le verset qui nous intéresse ici. Voilà, donc, et les marchands de la terre pleurent par rapport au jugement. Donc on nous dit que personne n'achète plus leur cargaison, etc. Et on nous dit quoi? Regardez. Vous voyez, on nous parle du commerce de corps et d'âme d'homme. Regardez ça.
voyez? Donc, Apocalypse 18 au verset 13. On nous parle des différentes ventes qui se font dans Babylone, hein, donc, qui sont aussi des images prophétiques. Et ici, il est bel et bien question des corps et des âmes d'hommes, donc des âmes qui sont vendues. Et qui sont vendues comment? Par la parole qui est tordue. Voilà. Voilà, de plusieurs manières, les âmes sont vendues. Il y a plusieurs procédés que le diable utilise. Bien sûr, il y a la musique, il y a l'amour de l'argent, il y a l'alcool, tout ça, le péché, mais il y a aussi la parole qui est tordue, la parole qui est falsifiée. Ben oui, la parole falsifiée. Donc, il est question des corps et d'âmes d'hommes ici.